Bon, c'est long parce que c'est l'autre partie qui, depuis le début, monopolise la parole. C'est donc le camp de Sonko, les avocats de Sonko, qui, comme d'habitude, nous font perdre beaucoup de temps pour retarder le verdict. Mais Wiri Wiri, Jari Nali. Bon, maintenant, nous sommes là, très sereins, sachant que nous avons gagné devant le tribunal de grande instance. Nous avons gagné encore devant la Cour d'appel, qui a confirmé les 200 millions. Et pour la peine, la Cour d'appel avait ajouté d'autres mois. Au lieu de 2 mois, c'était 6 mois avec sursis. Et nous savons qu'ils n'ont aucun argument aujourd'hui pour faire annuler l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar. Ils vont parler comme d'habitude. Toujours, ils sont nombreux. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Nous sommes 5 et nous avons toujours gagné face à 40 avocats. Donc, ce n'est pas notre problème. Nous avons la vérité avec nous. Vous savez que le rapport n'a jamais été présenté. Le rapport dont parlait Sonko, incriminant Mame, il n'existe pas. Il ne l'a jamais sorti parce qu'il n'existe pas. Lui-même a avoué qu'il l'avait vu seulement sur Internet. Alors qu'avant, il avait dit qu'il détenait le rapport et les preuves. Il attendait d'aller devant le tribunal pour sortir ses preuves. C'est ce qu'il avait dit aux enquêteurs à la police. Donc vraiment, on est en plein yékhel quoi. Donc on retarde toujours l'échéance, on retarde le verdict, on plaide pendant des heures et des heures. Alors que vous savez que devant la Cour suprême, la procédure est écrite, elle n'est pas orale. On permet seulement aux avocats de faire des observations sommaires, de faire quelques précisions de quelques minutes. Mais vous avez vu, l'autre camp a pris des heures et des heures, parce que, comme vous le savez, quand on n'a pas les arguments qu'il faut, on perd du temps à vouloir convaincre. Mais quand on a les arguments valables, mais on va en faire mouche, mais on ne perd pas de temps. On va vers l'essentiel. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a possibilité pour envoyer l'affaire à la conséquence? Oui, il pensait que cela pouvait entraîner un sursis en attendant que le Conseil constitutionnel soit saisi. Ce n'est pas possible. Ils n'ont rien compris. Ils ont introduit très tardivement cette demande, cette requête, pour parler d'inconstitutionnalité, ce qui d'ailleurs n'existe pas. Rien n'est anticonstitutionnel. Mais c'est normal, quand quelqu'un doit mourir, il s'agrippe, il s'arc-boute sur tout ce qui se trouve aux alentours. Nous les comprenons parfaitement. Ils ne veulent pas mourir très tôt, il faut qu'ils se battent pour éviter la sentence. Mais M. Sonko a parlé. Il a dénoncé Mame, il a accusé de voleur. Il dit qu'il détient un rapport qui montre que Mame a volé 29 milliards. Jusqu'à présent, on lui réclame ce rapport. Il est incapable de fournir ce rapport parce qu'il n'existe pas. On ne peut pas présenter quelque chose qui n'existe pas. Donc M. Sonko lui-même a pris des risques. Aujourd'hui, il n'a qu'à assumer ces risques qu'il a pris. Il n'a qu'à assumer devant Dieu et les hommes, devant la justice et les journalistes, qu'il a dit des choses inexactes, qu'il n'a aucun élément contre Mame, qu'il a incriminé à tort et qu'il demande pardon. C'est ça l'humilité. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui il y a possibilité quand même pour la Cour suprême de casser cette décision rendue à la Cour? Attendons que la Cour se prononce. Nous sommes optimistes parce que nous avons le droit avec nous. Sonko ne s'est jamais présenté, ni en première instance, ni en appel. Parce qu'il n'avait pas d'argument, il n'avait pas de rapport. Il ne voulait pas être ridiculisé.
mag mu wax waxam ñu ne que li nga wax wane ko mënu koo wane mais il va avoir des problèmes. C'est pourquoi il a choisi la politique de la chaise vide et qui ne dit rien consent. Comme il est incapable de venir se défendre, mais pour les tribunaux, pour la justice, c'est qu'il manque carrément d'arguments pour convaincre la justice que Makhna nekkee benn. Il n'y a pas de vice de procédure, il n'y a rien. Ils cherchent maintenant partout des vices pour faire casser la décision. Mais il n'y a pas de vice, c'est des magistrats expérimentés, des magistrats bien formés, des magistrats justes, honnêtes, qu'il insultait d'ailleurs. Il a insulté toute la justice et avait dit qu'il n'allait pas se présenter devant Dame Justice. Parce que pour lui, c'est la justice de Macky Sall. Pourtant, chaque fois qu'il gagne, il dit oui, il faut qu'on exécute la décision. Maintenant, la justice, elle est bonne, quoi. Maintenant, cette justice de Macky Sall, elle est honnête, elle est impartiale. Mais tant mieux. C'est celui qui insultait les juges, insultait carrément la justice, en disant qu'il n'allait pas se présenter devant cette justice. Pourtant, il a saisi le juge de Ziguinchor, le juge de Dakar, la Cour suprême. Mais plusieurs fois, il a été vaincu. On dit oui, Sonko gagne. Combien de procès il a gagné? Ziguinchor, Dakar. On l'a battu ici, dans plusieurs procédures. Mais comme il a beaucoup d'éléments dans la presse, les sites internet, la plupart lui appartiennent. Il en a bien créé et il en a offert aussi. Et je sais ce que je dis. Et il y a beaucoup de journalistes qui ont peur de lui aussi, et peur de ces gosses qui insultent. Donc on fait tout pour qu'il ait la part belle. Même s'il gagne un petit procès, oui, il faut exécuter. Et quand on l'écrase, on ne dit rien. Quand il insulte la justice, vous ne dites rien. waaw li ma leen mën a wax daal mooy ñu ngi nekk sama gars yi ñoom ñu ngi wax ba léegi